Bah alors, je pense que si je devais faire un featuring avec quelqu'un de mort, enfin qui revient à la vie évidemment, à ce moment-là, ce serait Christopher Lee. Bonsoir Valérie, bonsoir Siké, merci d'être avec nous. Bonsoir. Hello. Pouvez-vous présenter le groupe ou un bref historique auprès des auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, s'il y en a? Sûrement qu'il y en a. Évidemment, le groupe a démarré, on va dire, en janvier 2018. C'est un groupe qui était bâti sur une volonté première qui était de faire de la scène. Donc, le style de musique va avec cette vision-là, et c'est évidemment un style qui nous plaît. Ça, c'était évident que ça allait pas être autre chose. On a démarré le groupe à 4 avec Greg à la batterie, et puis Siké malheureusement n'était pas là au tout début, très occupé sur d'autres projets. Enfin bref, et du coup en janvier 2019 ou février, je ne sais plus exactement, en revenant d'une tournée des États-Unis, on a dû opérer un changement important et faire un remplacement de notre chanteuse de cette époque-là. Et du coup, on a à nouveau approché Siké, qui, heureusement pour nous, avait cette fois-ci de la disponibilité à nous consacrer. Et puis, depuis, on ne s'est plus quitté. Quelle belle histoire. Et elle continue. Donc oui, donc c'est une histoire qui est assez récente, l'air de rien, Chaosium. Vous êtes tout neuf. On peut pas être considéré comme un vieux groupe, très clairement, ouais. On nous demande souvent si on a déjà 10 ans dans les pattes, mais pas du tout. Ok. On est nouveau sur le marché. Ouais, bah écoutez, c'est plutôt une belle réussite, a priori, jusqu'à présent. Ça se passe pas trop mal. Ouais. Du coup, cette tournée américaine en première partie d'un groupe, d'un gros groupe je sais pas si on peut dire gros groupe, en tout cas des gens connus pour nous, et puis des admirateurs de ces gens-là. C'était avec Soulfly. Non, je connais pas. Sous quoi? Ouais, nous non plus. On a pris Valera, jamais entendu parler de lui. Non, c'est un chanteur de samba au Brésil. D'accord. Ouais, non, c'est pas venu jusque chez nous, je crois. Non. Ça a commencé fort de ce fait. Commencer par une tournée US avec Soulfly, c'est assez impressionnant, je pense, non? Impressionnant, on dirait pas ça. Non, mais toute l'équipe là-bas est tellement humaine qu'il y a pas cette impression de personnes que tu peux pas, avec qui tu peux pas discuter ou avec qui tu peux pas t'approcher. Non, ils sont vraiment incroyables. Hein. Toute la famille, tous les musiciens sont vraiment incroyables. Il y avait Cataclysme aussi, qui sont aussi fantastiques. Je veux dire, on était tellement bien reçus que tout s'est passé, j'ai presque envie de dire, pas facilement, mais un peu d'une manière naturelle. Ils nous ont mis à l'aise, en tout cas. D'accord. Et vous promouviez en même temps un premier album, ou il n'était pas encore sorti? Alors oui, on avait sorti, ça devait être en octobre 2018, quelque chose comme ça, le premier album, qui s'appelle First Step to Hell. Et puis voilà, donc c'était l'occasion. On avait fait quelques concerts, on va dire, en Suisse. Je crois qu'on n'avait pas quitté encore la Suisse à cette période-là. Et puis départ pour la côte est des États-Unis. Ouais, vous avez carburé. Ouais, c'est des débuts en trombe, et je pense que ça ne fait que continuer depuis. On fait ce qu'on peut. Voilà. Je me posais une question. Vous êtes régulièrement qualifié. Bon, je n'ai pas envie de lancer le débat des étiquettes du métal. C'est pas un truc que j'affectionne particulièrement, mais bon, pour s'y retrouver, malheureusement, on passe un peu par là. Vous êtes souvent qualifié de groupe de metalcore. Moi, je vous considère plutôt en sonorité néo-metal. Est-ce que vous définissez le style Chaosium? Est-ce que vous mettez une étiquette là-dessus? Je pense que vous avez des influences différentes les uns les autres. On y reviendra peut-être un peu après, mais voilà. Comment est-ce que vous décrivez la musique de Chaosium, le métal de Chaosium? Eh bien, en fait,
en parlant d'étiquettes, je pense qu'on se les est toutes collées dessus, tout simplement. Mhm. On nous qualifie de groupe metalcore. Oui, aussi. Mais c'est pas l'unique style qu'on touche. On essaye vraiment. On reste pas fixé vraiment sur un seul style. Catalogué pas mal dans le néo-metal parce que dernièrement, on a fait pas mal de bruit avec une certaine chanson. On y reviendra. Et donc, beaucoup nous qualifient de groupe néo-metal parce que c'est la chanson maintenant qui est, on va dire, beaucoup plus mise en avant. Mais non, de chanson en chanson, vraiment, on s'amuse à essayer pas mal de choses. Mhm. Alors, peut-être pas tout non plus, parce qu'il n'y a pas tout qui peut être mixé, sinon on part vraiment un peu trop dans tous les sens. Mais on essaye autant d'être beaucoup plus simple donc, dans le néo-metal, mais ensuite on va essayer d'être un peu plus dans le mélodique rythmique. Donc là, on va toucher plus un petit toucher metalcore, voire peut-être un peu heavy metal. Il va y avoir un petit côté death pour certaines parties de chansons. Il va y avoir de l'acoustique. Et voilà, on s'amuse. Voilà, c'est un grand terrain de jeu et on est là pour s'amuser. Donc on va pas se contenter à faire qu'une seule chose. Et je pense que c'est la meilleure des formules. Tant que vous prenez votre pied, dans tous les cas, vous réussirez à communiquer ça, je pense, au public. Et le but est peut-être là, je pense. Et oui, tu disais, ouais, vous faites des choses différentes. Donc on a parlé du premier album à l'époque où il s'agissait d'une chanteuse. Siké, tu as rejoint le groupe ensuite. Là, vous avez sorti en septembre 2020, si je ne me trompe pas, Second Life. Et un peu plus récemment, Second Skin, qui est un album acoustique. Donc déjà là, on a un panel qui est assez élargi en termes de style musical. Et le choix de l'acoustique, c'est quoi? C'était une envie qui était présente depuis longtemps. Enfin, pourquoi sortir un album acoustique, en fait? La raison est la suivante. On ne va pas tout mettre sur le dos du Covid parce qu'on ne le voit pas d'une manière négative. Quoi qu'on avait le temps. Oui, du coup, on avait le temps. Non, l'idée était de partir sur les premières années avec un album par année. Alors, pas forcément un album studio. En 2019, on a sorti en live, qui était d'ailleurs le deuxième concert de Siké avec nous. En 2020, tu l'as dit. Et puis en 2021, on s'est dit ça n'a pas trop de sens de sortir un album électrique studio alors que finalement, on n'a pas pu tourner sur l'album de 2020. Et du coup, on s'est dit, vu qu'on a un petit peu de temps, on va créer quelques nouveaux morceaux en acoustique et puis en reprendre des anciens qu'on va transformer sur ces versions acoustiques. Et puis voilà, du coup, c'est le Second Skin. Ok, c'est parfaitement justifié. Enfin, ça s'entend et le résultat est chouette. J'avoue que moi, je me suis pris quand même une claque. Je l'avais un peu chroniqué lors d'une émission il y a quelques semaines, quand il est sorti. Voilà, j'ai trouvé la démarche très chouette. Le résultat est vraiment terrible. Et je vois sur le chat qu'il y a des auditeurs qui sont également en accord avec ça. On parlait des styles, etc. On va parler de Smile Again un peu après, qui a été un peu l'événement en ce qui vous concerne. Est-ce qu'on est dans un revival néo-metal? C'est-à-dire que tout est un peu cyclique au niveau des modes. J'aime pas ce terme, mais voilà. Est-ce que là, on est à l'aube ou totalement dans un revival, selon vous? Je pense que oui, sans parler de musique, je pense que ça se voit sur beaucoup de choses, ne serait-ce que je revois des jeunes qui arrivent en baggy, limite en tonic skate, chose que j'avais pas vue depuis que moi j'avais 16 ans, donc il y a fort longtemps. Mais donc oui, je pense qu'il y a un revival, il y a toujours un retour de quelque chose. Et dans la musique, pareil, je veux dire, c'est comme ça que certains styles survivent. Et comme il y a bien un temps où du coup le rock à la Led Zeppelin était revenu un petit peu à la mode. Pareil pour tout ce qui est hard rock ou heavy metal. Voilà. Donc ouais, s'il y a un revival néo-metal, alors peut-être pas exactement comme à l'époque, mais il y a quelque chose qui revient un petit peu. Ouais. J'ai remarqué ça dans divers groupes. Je voulais revenir un petit peu sur vos aspirations à chacun. C'est vrai qu'on n'a pas présenté, mais vous êtes 4 dans ce groupe, 2 guitaristes, un chanteur, un batteur. Est-ce que
vous venez d'horizons un petit peu musicaux différents et voilà, et que Chaosium est un peu la chimie de 4 personnalités, 4 origines musicales différentes qui viennent se mêler. Je prends un exemple sur les instruments respectifs. Siké, tu es guitariste de base, il me semble. Tu t'essaies au chant pour Chaosium. Tu fais également du violoncelle. C'est ça. Et voilà, ça vient d'où c'est une culture de la musique qui est globale. Comment on s'oriente vers ce choix de dire tiens, je vais faire du violoncelle, quoi. Je suis amateur de métal, je fais du violoncelle. Ça peut être un peu surprenant. Le violoncelle, honnêtement, c'est arrivé vraiment sur un coup de tête en fait. J'ai commencé par la contrebasse, uniquement parce que je trouve cet instrument, c'est un très bel instrument et j'adore ce son. Et puis j'ai commencé à jouer un petit peu tout ce qui est possible de jouer quand tu es un simple débutant. J'ai commencé à switcher un petit peu sur du rockabilly. C'était très amusant à faire. Et puis un jour, j'ai tenu un archet et puis j'ai adoré le son que ça avait. Et étant donné que avec une contrebasse et puis ma taille de nain, j'arrivais pas à faire grand chose, je me suis dit tiens, je pourrais essayer un violoncelle. Alors je pense que 2 jours après, j'avais un violoncelle dans les mains et puis je me suis lancé comme ça. Et puis ouais, c'est vraiment, j'y vais par envie, tout simplement. C'est pas une raison vraiment particulière. Je pense que si on devait tout le temps avoir une raison particulière pour exercer une passion, si on devait trop chercher, on le ferait pas. Du moins pas comme ça. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oh rien, on discute sur le chat. D'accord, ok. Bon, écoute, s'il n'y a rien à relever, tant mieux. On parle de métal, néo-métal accordéon. Ok, soit. J'ai hésité, n'empêche. J'ai hésité à toucher un accordéon, mais je me suis pas encore risqué. Peut-être, on va me voir arriver avec un accordéon sur scène. T'es d'accord, Valérie ? On donne le temps d'y réfléchir. Ça veut dire non. Moi, je rejoins Valérie pour le coup, là. Et justement, Valérie, toi, de ce fait, est-ce que tu as d'autres cordes à ton arc ou pas ? C'est-à-dire que, guitare, mon niveau serait tellement faible que j'ai envie de dire non, parce que comme ça, c'est vite une fois qu'on me dit fais-moi un morceau au piano ou autre chose. Je préfère dire non. Je ne sais pas jouer. Je n'ai pas ce talent-là. Non, moi, j'ai envie de dire uniquement la guitare. Ok. Mais c'est là où je m'éclate. Je serais incapable de jouer des morceaux que je n'aime pas jouer. Non, je ne ferais pas de la musique pour ça. Je conçois. Et en ce qui concerne les 2 autres membres qui ne sont pas là ce soir, donc Greg et Loïc, est-ce qu'ils ont également des spécificités ? Il me semble que Greg fait du piano. Exact, c'est lui qu'on peut entendre sur la version piano de Phil dans notre album acoustique. Donc, et qui en live joue pour que je chante tout court. Et puis donc est très bon pianiste. J'étais assez étonné la première fois que je l'ai vu jouer du piano d'ailleurs. Et puis sinon Loïc il joue très bien de la fourchette. Oui. La cuillère je connaissais, mais la fourchette. Mais encore. Alors on n'a pas encore exploré tous ses talents. Ah, ça laisse du suspense pour la suite là. Ensuite, je voulais aller sur le terrain de votre esthétique au niveau des artworks, les photos. Vous avez des super photos. Donc, je ne sais pas si vous bossez avec des photographes particuliers ou voilà. Et au niveau de vos clips, parce que dans cette émission, les auditeurs habituels savent que je salue assez régulièrement les groupes qui s'efforcent à produire des clips, parce que c'est vrai que depuis que Metal of Honor existe, on approche des 1 an petit à petit, l'air de rien. C'est une galère quand on veut présenter des groupes qui sont incapables de transmettre un peu de leur identité, un peu de leur art. Et pour moi, les clips, c'est hyper important. Enfin, voilà, je viens du métier de l'image, donc forcément, j'ai un attrait particulier. Et vos clips sont assez soignés, quand même, faut dire ce qui est. Enfin, je vous ai découvert avec Stick Under My Skin, qui m'a foutu une grosse claque. Esthétiquement, je le trouve sublime. Est-ce que c'est une volonté de votre part ? Est-ce que vous avez des partenaires particuliers ? Enfin,
Est-ce que pour vous, l'image et ce que vous véhiculez à travers cela a son importance voilà, ou pas? On a toujours attaché une certaine importance en termes d'image. Je dis pas qu'on est forcément bon à ce niveau-là, mais on y pense. On parlait au début de la tournée avec Soulfly aux États-Unis. Il faut savoir que cette tournée, on l'a décrochée avec une photo alors qu'on a envoyé 0 audio au moment de la signature. Hein. Des fois, Ah ouais. ça fait rire, mais honnêtement, oui, l'image a son importance. Et, tu parles de clips et au fait, on n'a pas fait tant de clips que ça, mais en 2, 3, 4, je crois qu'on a travaillé avec 4 réalisateurs différents sur 5 clips, si je dis pas de bêtises. Je sais pas combien on a sorti, mais enfin bref, en tout cas, 4 réalisateurs différents. Et au fait, tout dépend du concept. Tu parles de Stick Under My Skin. C'était une volonté d'avoir une image plutôt orientée cinéma. Contrairement à l'histoire de... qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple du dernier... Ah non, on a même 6, parce qu'il y a les acoustiques, pardon, je me mélange les pinceaux, mais en fait, on a utilisé beaucoup de réalisateurs, encore en plus. Mais par rapport à Smile Again, la vision de base était complètement différente, donc évidemment, on a utilisé un peu de Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, j'ai un peu de doute là-dessus, mais au cas où. Smile Again est la chanson de Chaosium qui a buzzé. Aujourd'hui, vous êtes à plus de 4 millions de vues sur le clip de cette chanson. Un clip qui a été fait en homemade, il me semble. C'est réalisé par vous, ça a été filmé par les téléphones portables, de ce que j'ai pu entendre dans d'autres interviews. C'est un peu ça? C'est exactement ça, ouais. C'est un peu fou de ce fait. Est-ce qu'il y a un avant et un après Smile Again pour vous? Est-ce que de votre ressenti, ça a changé quelque chose ou pas? Assez lourdement en fait, parce que justement Smile Again, qui était vraiment le plus low cost de nos clips, vu que ça a été carrément entièrement par nous. Donc même le montage a été entièrement fait par Greg, donc notre batteur. Et quand on s'attendait pas en fait au résultat que ça allait donner. Et c'est vrai que du jour au lendemain, on s'est retrouvé un peu propulsé un peu partout. On voyait que le nombre de vues commençait à vraiment grimper. Et jusqu'au moment où on s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Au début, on était là, il y a 100 000 likes, 100 000 vues, c'est incroyable, on n'a jamais fait ça auparavant. Puis ensuite, ça commence à monter. Et là, on s'est dit, c'est inhabituel ça. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve très très visible. Donc, il y a beaucoup plus de personnes à travers le monde qui connaissent notre musique, qui sont intéressées à nous. On a une communauté qui nous suit de près tous les jours très activement, qui a un supporting vraiment, vraiment fabuleux. Je pense que sans ça, on n'irait nulle part. Donc toutes ces personnes-là, évidemment, je vous remercie tous. Donc ouais, il y a eu un changement pour nous, assez palpable. Ok, donc c'est le début d'une d'une carrière. Est-ce qu'on peut parler comme dans ce sens? Est-ce qu'il y a une volonté chez vous de vivre de votre musique? Je ne sais pas si c'est déjà le cas. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y en a une? Parce que on a reçu des groupes français dans cette émission, et c'est vrai qu'en France, pour vivre du métal, c'est vraiment, vraiment pas évident. On est encore un peu archaïque là-dessus. Est-ce qu'en Suisse, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a plus de facilité, peut-être, pour vivre de sa musique? Alors, il faut savoir déjà en Suisse, ce qu'on appelle l'intermittent du spectacle n'existe pas du tout. Donc tu es purement autonome, tu peux obtenir des subventions, mais il faut que tes dossiers soient super bien préparés. Et ça ne te couvre pas le coût d'une tournée, par exemple. Okay. Donc non, notre objectif principal restera toujours le même, c'est de tourner où on peut. J'ai envie de dire, plus on visite de pays, plus on est content aussi. Donc ça restera notre objectif premier. Après, la suite, on verra. Maintenant, c'est vrai que Smile Again ouvre des portes supplémentaires, facilite le travail du booking, nous aide.
dans notre soif de monter sur scène. J'avais une autre question aussi en faisant mes petites recherches. C'est quoi Swiss Metal Chocolate? Je pose la question très simplement. C'est un peu de la curiosité dans le sens où, voilà, moi j'aime beaucoup le métal, tout plein. J'aime beaucoup le chocolat, énormément. J'aime beaucoup la Suisse. Bon, j'ai jamais mis les pieds, mais des petites choses qui m'attendent là-bas. Musée Giger, musée Chaplin, bref. Donc je me dis, l'association des trois, ça m'interpelle. Donc, qu'est-ce que Swiss Metal Chocolate? C'est simplement un monsieur du nom de Michael Randin, donc qui est maître chocolatier et qui est un passionné donc, de musique et évidemment de musique métal, et a lancé un concept tout simplement de faire des tablettes de chocolat et d'y mettre le logo des groupes. Ok. Donc je pense qu'on fait partie un petit peu des premiers avec qui il a commencé à collaborer comme ça. Donc voilà, ça nous a permis de tisser un petit lien avec lui, d'avoir accès justement à ses produits, de pouvoir aussi bien représenter la Suisse quand on va quelque part, parce que si tu es suisse, bah, tu vas bien avec du chocolat, tu as conquis ton public. Donc, en plus, c'est du chocolat bio, donc très bon. Donc voilà, c'est parti de là avec Swiss Metal Chocolate. Ok, ça m'intriguait beaucoup. Et de ce fait, je me permets de rebondir. Vous aviez communiqué au courant de l'été sur un petit tournage avec Antoine de Caunes pour une émission qui s'appelle La Gaule d'Antoine en France. Est-ce que l'émission est sortie? Est-ce que vous intervenez, je crois, là-dedans? Non. L'émission n'est pas sortie, elle doit sortir début ou mi-octobre. Je suis désolé, j'ai plus la date en tête. Mais elle doit sortir d'ici 2 semaines environ. Okay. C'est une émission qu'il a voulu faire exclusivement en Suisse. Et du coup, c'est vrai qu'il est rentré en contact avec ce fameux chocolatier. Et puis, il voulait y joindre l'image et puis en groupe métal. Donc du coup, on a rejoint notre chocolatier et toute l'équipe pour le tournage de cette émission. Ok. Mais il n'y aura pas que nous, il n'y aura pas que du chocolat. C'est, on va dire, un tour d'horizon de la Suisse romande. Ouais, c'est la spécialité d'Antoine et de cette émission, qui est toujours plutôt intéressante d'ailleurs. Je commence avec Valérie. Donc, Siké, tu as le temps de réfléchir à ta réponse parce qu'après, c'est ton tour. Oh. Valérie, ton groupe ou artiste de la honte? De la honte? Oh, ouais. Non, on ne pose pas des questions comme ça, mon Dieu. Ah bah si, on est dans Metal of Honor. C'est pas cool. Il faut que ça soit métal. Bah non, faut pas que ça soit, mais pas forcément. C'est quelque chose que tu aimes et que tu assumes moyennement. Tu vas pas le crier sur les toits. J'aime, mais je trouve que c'est pas une honte, mais je suis un grand fan de vieux groupes et parfois du FM. Ça peut être du Bon Jovi, ça peut être du Pat Benatar, mais je peux pas dire que c'est la honte parce que j'ai pas à le cacher. Honnêtement, j'ai pas à le cacher. Voilà. Ok, tu t'assumes, c'est bien. Siké? J'en ai pas vraiment honte, mais une de mes chansons préférées que je mets chaque matin pour bien me motiver, enfin presque chaque matin, quand je suis seul, quand je suis tout seul et tout, c'est Voyage de Désirless. Ok. Et puis sinon, il y a pas que ça, il y a aussi la BO de Stayin' Alive, donc, Tommy Farragher, Sans ma barbe de Corbier. Ah, voilà, là on rentre dans... Ok, on ne juge pas. Et puis évidemment, sans oublier notre maître à tous, Bernard Minet. Ça va te faire. Évidemment. Et on a failli avoir une question de Bernard Minet en plus dans le John Quiz. Tu vois, il fallait m'écouter. Junkie. Il fallait que je t'écoute quand on a fait la prépa. Et Voyage, c'est à cause du Covid, c'est un désir de s'évader, c'est... Non, rien à voir. Non, rien à voir, c'est juste que j'adore cette chanson. Ok. Je sais pas pourquoi, j'écoute ça depuis que je suis gamin, et puis voilà, j'adore cette chanson. Ok. Dans le groupe, qui est le plus geek?
Alors, ouais, ça se joue entre Loïc et moi. Ok, d'accord. Geek niveau, tu games beaucoup, tu joues beaucoup, tu es un gros fan de comics aussi, de manga. Alors, manga un petit peu moins, j'en ai lu quelques-uns, mais sinon je suis plus comics. Et puis, après, plus le roman science-fiction, donc évidemment Lovecraft, ou romans d'horreur comme Clive Barker, Stephen King, etc. D'accord. Et puis, non, sinon, oui, quand j'ai le temps, je game. Ouais. Donc, et quand j'ai assez de temps, je game encore plus. Voilà. D'accord. T'es sur quoi en ce moment? Dernièrement, je me suis remis à jouer à Persona. Ok, long jeu, très long jeu. Oui. Donc, voilà. D'accord. Valérie, je repasse à toi. Donne-moi un groupe qui pour toi est surcoté. A few minutes later. Je laisse Valérie répondre d'abord. Comment il se mouille pas? Ah là là, allez me chercher un seau d'eau, on va mouiller C'est tout pas ça. une coutume très suisse de comme ça, là, d'être neutre, on est neutre, nous, C'est ouais. vrai. On est désolé, hein. C'est vrai. On va être fair play, on va... On essaie encore d'entrer dans le game, donc on va pas commencer à tout de suite cracher tout le monde. Hein. Ok. Non mais même un vieux groupe, hein, un groupe qui a arrêté, genre tu peux dire oh bah Slayer, de toute façon Slayer ils ont arrêté. Ok, bon allez je passe à la suite. La Allez, question je est vais te complexe. répondre à ta question. Je vais dire Europe. Pourquoi? Parce que j'aime des chansons d'Europe aussi. Peut-être qu'on aurait pu le mettre dans la honte. Mais j'aime pas du tout l'attitude du chanteur sur scène. Je l'avais vu au Hellfest il y a quelques années et il repoussait le caméraman qui le filmait sur scène pour projeter son image sur l'écran géant. Je trouve pas que c'est dans l'esprit métal. Voilà. D'accord, ok. C'est une réponse valide. Toxiqué, maintenant que t'es obligé de plonger maintenant. Si je me réfère un petit peu aux dernières news que j'ai pu lire et tout, puis surtout quelque chose que peut-être j'ai eu pensé, c'est Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly, je vois pas qui c'est. Qui était anciennement rappeur D'accord. et qui il y a eu une histoire, je sais pas quoi, mais il avait fait un battle de rap contre Eminem et s'il perdait, il ne faisait plus de hip-hop et il s'est rabattu sur un style rock, un peu punk californien, un peu à la Blink 182. Pardon, 182, pardon. On est très suisse pour parler. Ça va de soi. Heureusement que c'était pas 192 parce que alors là on aurait été perdu joli. personnellement. Mais voilà, enfin déjà le fait de se rabattre sur du rock parce que tu as raté quelque chose, déjà je trouve ça super moyen. Surtout qu'il n'y a pas de mérite. Je veux dire, il n'est pas arrivé là où il est grâce à ça. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il a créé un chapeau à idée de merde et il avait plusieurs papiers dedans et il a pioché. Ah bah tiens, voilà, je vais faire du rock. Voilà. Puis dernièrement, apparemment, il se gêne pas pour dénigrer un peu les groupes aux alentours, alors qu'il est dans le jeu depuis pas si longtemps que ça au final. Donc voilà, c'est comme disait Val avant, c'est pas l'esprit rock. C'est très faible, c'est très difficile déjà. Nous, on est encore bas de l'échelle, vraiment bas de l'échelle. C'est très difficile de grimper sur cette échelle. C'est très difficile de faire partie des grandes familles dans la musique en général, surtout pour être reconnu, pour en vivre, etc. Faut pas trop flamber. Non, c'est clair. Vous avez totalement raison. Allez, une question plus sympa. Je commence avec toi, Siké. Donne-moi un groupe sous-coté. Un groupe que tu dis, ils sont pas connus du tout. Je comprends pas pourquoi. Parce que pour moi, ils pourraient exploser, mais les gens ne s'y intéressent pas alors que ça déchire. Valérie, c'est à toi après. Réfléchis. Moi, je bois en vous attendant. Je crois que je vais faire pareil que toi. Alors, un groupe sous-coté que personne ne connaît. Le problème, c'est que du coup, je les connais pas non plus. Allez. Sur le chat, on Je n'arriverai pas à donner de nom comme ça, mais la chose dont je suis simplement sûr, c'est qu'il y a énormément de bons groupes
qu'ils sont pas mis à la lumière parce qu'ils ne répondent pas à certains critères, c'est tout. Et que les gens se disent curieux mais ne le sont pas vraiment. Et qui ont peur de quitter le troupeau qu'ils suivent parce que statistiquement c'est mieux. Et plutôt de se risquer à vraiment découvrir des choses beaucoup plus, parfois plus intéressantes, nouvelles, sachant que de nos jours, ramener une idée nouvelle, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, j'ai pas de groupe précis à citer. Mais, un truc que t'écoutes parfois et même un groupe que t'écoutes parfois et tu te dis merde, c'est pas connu ça. Même un truc qui marche un petit peu, mais tu te dis putain, mais il mériterait de faire des Zénith et des Bercy quoi, pour parler de salle française. Mais... comme ça, chez eux ils sont très très connus, ou ils étaient, je sais pas s'ils existent encore. Ouais. Mais bien, il y avait un vieux groupe new metal qui s'appelait Seo Taiji, qui viennent du Japon. D'accord. Et qui, eux, concrètement, quand tu écoutes ça, tu penses qu'il y a un seul groupe, et ça vient de chez vous, c'est Playmo. Ok. Et au niveau du son, justement, c'était super bien travaillé, c'était lourd, c'était très cornien aussi, parce qu'on était en plein dans l'époque où justement tous les riffs, tout le monde avait les mêmes amplis déjà, et puis tous les riffs étaient simplement... C'était de la musique simple pour des gens simples qui voulaient juste pas se péter la tête à essayer de déchiffrer de la musique indéchiffrable. Puis c'est un groupe que je me demande pourquoi ça n'a pas plus tabassé en Europe alors qu'ils étaient dans la bonne période. Ouais. On va pas se reconnaître avec cette musique-là. Ouais. Je pense qu'ils auraient fait vraiment de belles choses en Europe, honnêtement. Mais apparemment, c'est pas allé plus loin. Donc bon, ils ont fait des salles combles chez eux au Japon. Il semble même qu'ils se sont tapés des stades. Je pense qu'ils n'étaient pas non plus mal lotis. C'est dommage qu'on les ait pas eu plus ici. Ouais, je comprends. Valérie, est-ce que tu as un petit groupe sous-coté à nous recommander? Ouais, pas à recommander, mais si tu me permets, j'aimerais faire en comeback dans les années 80. Et il y avait un groupe allemand que j'adorais personnellement, qui s'appelait Victory. Ok. Ils avaient sorti un album qui s'appelle Temples of Gold. Il n'y a pas un morceau à mettre à la poubelle. Je crois qu'il doit comporter 15 titres, cet album. C'est un groupe qui méritait plus. Ok. Mais alors, c'est purement du hard rock. Hein. Attention. Ok. Je le mets dans le chat, je vais trouver sur YouTube. Temples of Gold. Yes. Ok. Lydie, tu voulais rebondir sur quelque chose ou je continue? Non, mais juste préciser, je voyais Stéphane tout à l'heure sur le chat qui demandait à tout prix un nom. Faut savoir que les auditeurs de cette chaîne, en tout cas les habitués qui sont là chaque semaine, apprécient découvrir des choses. Voilà, c'est une des facultés de cette émission, c'est qu'on essaie de dénicher ce qui peut être intéressant à faire découvrir. Donc voilà, fatalement, vos réponses sur ces groupes sous-cotés sont attendues parce que voilà, on a des amateurs de métal friands de découverte, tout simplement. Ah, on va s'éloigner un peu du métal, de la musique. J'avais envie de vous découvrir au niveau série ou film. Est-ce que je reste sur toi, Valérie, pour le coup. Est-ce que t'as un film que t'adores, pareil, que tu trouves sous-coté, que tu dis aux gens, faut vraiment que vous découvriez ce film, ou une série peut-être. Est-ce que t'as, voilà, un truc que t'as envie de partager aux gens et de leur conseiller véritablement? Je dirais alors, dans les séries, j'avoue que j'adore les premières saisons de beaucoup de séries, et puis évidemment, les dernières saisons perdent beaucoup d'intérêt, donc je dirais pas dans une série, mais dans des vieux films. Je suis très nostalgique, mais je suis vieux aussi. Il y a un film, mon film préféré, qui s'appelle Shakespeare in Love. Voilà. Et tout ça, ouais. Et un tout vieux film d'horreur, la première version de Fright Night. Ah. Oui, moi je dis oui. Fright Night. Fright. Ah, Fright Night. Une nuit d'horreur peut-être en français, je ne sais pas s'il avait été traduit. En français c'est Vampire, avez-vous dit Vampire, je crois. D'accord. Il y avait True Detective que j'avais beaucoup aimé.
Après, les choses plus actuelles, je pense que les Lucifer, je les ai bouffés. Sex Education aussi. Enfin, tout ce qui est un petit peu en vogue en ce moment, oui, j'ai regardé, j'ai apprécié. Mais sinon, au niveau film, bah, tout comme Val, Fright Night, donc la première version. Ok. Ça a été en plus mon premier film de vampire, donc j'étais relativement gamin. Après, mon chocolat à moi, bah, c'est un film plutôt assez nanaresque, mais c'est les Réanimateurs. Ok. Donc, basé sur les histoires de Lovecraft. Et mes autres chocolats, mais voilà, un peu plus, comment dire, vraiment quelque chose que j'affectionne énormément, c'est tous les films d'horreur vieux, en noir et blanc, avec un son pourri. J'adore ça. D'accord. On fait assez souvent. Tu te fais des petites séances chez toi de temps en temps? Oh, je m'endors devant ça. Alors on avait une question un peu à la con, mais je la pose quand même. Qui est le plus fan de tuning dans le groupe? Est-ce que ça existe Alors, déjà moi en j'ai une Suisse petite Kia Picanto, donc on peut pas dire que je suis un fan de tuning. J'ai une Kia aussi, d'origine. Oh, je crois personne. Ok, personne. Parce que... Personne, parce que Vas-y, j'ai envie de dire, toi, en tant que vrai musicien, comme on a tendance à le voir, on dépense nos sous dans nos instruments de musique. Et puis, du coup, il n'y a plus rien pour les bagnoles. Bon, en fait, il est simplement en train de te dire qu'on a des bagnoles de merde. Carrément, ça sert à rien de venir nous piquer les bagnoles. Alors là... Valérie, le meilleur concert auquel tu aies assisté, est-ce que tu arriverais à en piquer un pour dire ah putain ce concert c'est génial. Dommage que je puisse en dire que un. Allez vas-y, 2. J'ai vu un concert de Rammstein, c'était la tournée du Liebe für Haleda. Pourquoi? Parce que c'était dans une salle presque trop petite pour ce groupe-là sur Genève. C'était juste incroyable d'être si proche finalement de toute cette pyrotechnique et puis des musiciens. Parce que le choix était évidemment le même. Et puis, peut-être en concert de Mötley Crüe, je ne pourrais pas te dire en quelle année, mais on était dans une salle aussi à Winterthur, en Suisse allemande. Petite salle, j'ai envie de dire, où on était hyper compressé, tout le toit était fait en bois, et puis alors là aussi, ils ont mis le paquet niveau chaud, lance-flamme, feu d'artifice pendant 2 heures. Je ne savais pas si j'allais mourir brûlé ou mourir étouffé, mais enfin bref, on s'en est sorti vivant. C'était des très bons souvenirs. Très bien, donc surtout des shows pyrotechniques. Siké, t'as une idée toi, si je t'envoie la balle? Alors, un qui me restera quand même assez en mémoire, ce sera le concert de Metallica en 2001 ou 2002 Ok. à Zurich. Je me souviens plus très bien. Simplement parce qu'à cette époque-là, j'étais très très fan de Metallica. Je pense que le concert d'ailleurs a conjuré le sort parce qu'après, j'ai plus jamais écouté. Donc, j'ai fait ça avec je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu le groupe là justement au bon moment, en étant beau fan. Je crois que j'ai chanté du début à la fin, ce qui fait que je pense que les personnes qui étaient à côté de moi m'ont trouvé relativement casse-couille. Mais voilà, je me suis époumoné devant la scène, c'était génial. En plus, ils avaient Slipknot en première partie. Donc, ouais, c'était cette fameuse tournée. Et Lost Prophets. Et Lost Prophets, exactement. Ouais, c'était cette tournée. Donc ouais, c'était début 2000. 2004, moi je crois c'était. 2004 2004-2005, ouais. En gros, ça c'est bon. Je dois avoir la place derrière, je peux rechercher ça. Vas-y, je te laisse continuer. Mais voilà, donc ça c'était... j'ai gardé un très bon souvenir parce que même si aujourd'hui je peux plus dire que j'en suis fan, je me souviens de la sensation que ça m'avait fait de les voir en étant super fan. Voilà. Sinon, après, j'ai un concert un peu moins spectaculaire. C'était dans une petite salle des fêtes ici en Suisse.
Donc vraiment le genre de petite, tu sais, un peu la petite kermesse où c'est au milieu de la campagne. Ouais. Il n'y a pas de public en fait, enfin la public c'est le village, donc en fait t'as les grands-parents, les petits-enfants de 5 ans qui courent partout, et puis d'un seul coup l'animateur avec un très fort accent, très campagnard, qui nous dit et maintenant l'exclusivité sur cette scène ce soir à Cossonay, Desireless. Non. Et je vois une nana arriver en espèce de vieux châle, les cheveux très très courts, avec des grandes lunettes de grand-maman. Et c'était Desireless qui était là et qui commence à chanter Voyage Voyage. Alors du coup, je pense que je devais être le seul adolescent à courir devant la scène, super fan. Excellent. Et puis voilà, j'ai presque lancé mon t-shirt ou mon caleçon, j'en sais rien. Tu m'étonnes, t'as dû péter un câble, tu t'y attendais. Ah, mais j'ai failli m'écrire Desireless, je t'aime sur le torse. Non, Tu m'étonnes. Et je suis presque donc, voilà, jalouse. à part ça, c'est resté un super bon souvenir. Ah, Donc c'est trop voilà, cool. et puis sinon j'ai fait plein d'autres concerts que j'ai vraiment beaucoup aimé, de plein de grands festoches. Après, mais les plus marquants, on va dire que c'est ces deux-là, deux choses complètement différentes au niveau style, au niveau ambiance. Mais voilà, ça c'est ce qui me... Quand je me remémore des bons gros concerts, je me remémore ça. Eh ben, écoute, je crois que c'était ma dernière question. Ah si, il y en a une autre sympa. Je repasse sur Valérie, qu'on n'a pas entendue depuis 10 minutes. T'insinues que je parle trop? T'insinues que je parle trop? C'est drôle. Non, c'était super intéressant, merci pour tes réponses. Si tu avais une petite lampe magique et que tu pouvais te faire un super concert avec soit ça peut être des gens morts, des groupes vivants, qui tu veux, tu frottes ta lampe magique et puis le génie arrive, il te dit je te fais monter sur scène les 3 groupes, les 3 artistes que tu veux. Tu choisis qui, Valérie? C'est ta scène, c'est ta soirée. Bon évidemment, et je pense que des millions de personnes répondront comme moi. Je prendrais Led Zeppelin. Magie d'un concert de Led Zeppelin. Je ferai en Queen, profite, vu qu'on peut ressusciter les morts. Ouais. Je pense que ça irait bien ensemble. Pas mal. Et je ferai venir un groupe qui vient quasiment jamais en Europe. C'est un groupe qui s'est un peu stoppé ou qui a tourné au ralenti depuis un accident de scène. Un groupe américain que je n'ai jamais eu l'occasion de voir qui s'appelle Steel Heart. Ok. D'accord. Hard rock? Ouais. Heavy? Non, hard rock. Hard rock, ok. Siké, je te file la lampe magique, c'est à ton tour. Oula, j'en ai tout un tas. Ouais, non, donc, mais c'est reparti pour 10 minutes de monologue, vous allez vous faire chier, c'est génial. Alors, on y va. Hop. Je reviens. Je commencerai déjà par volontiers un petit live avec Rob Zombie. Ouais. Aussi, quitte à être dans le spectacle un peu bizarre, nanaresque, je dirais Alice Cooper, clairement. Sinon, quitte à faire... Dernier vœu. Dernier vœu, t'as le droit qu'à 3 vœux. Ouais, alors je pense que si je devais faire un featuring avec quelqu'un de mort, enfin qui revient à la vie évidemment, à ce moment-là, ce serait Christopher Lee. Le Comte de Cou, Dracula, pas mal. Saruman. Ouais. Simplement parce que même en étant vieux, il a fait un album heavy metal. C'est un gros mordu de métal. J'adorais sa voix, j'adorais cet acteur. Voilà. Si je devais ressusciter un mort pour qu'il vienne chanter avec moi, je pense que ce serait lui. Carrément. Du coup, avant la tournée, il y a d'autres dates qui vont se programmer. J'espère bien, parce que c'est quoi votre actu? C'est quoi votre actu en gros? On va faire plus simple. Bon, l'actu sur les lives, on va dire, elle est relativement simple, c'est-à-dire que on va finir l'année avec quelques dates, mais uniquement en Suisse, pour éviter une nouvelle déception d'annulation ou on ne sait trop quoi. Donc, parce qu'évidemment, les dates, on ne les programme pas 2 semaines à l'avance. Donc, on a travaillé uniquement sur la Suisse pour la fin de l'année, pour éviter ces annulations ou reports à cause du Covid. Donc voilà, pas grand-chose de plus à dire. On travaille maintenant sur, on va dire, la première partie de l'année prochaine, mais
tant que rien n'est signé, rien n'est communicable parce que rien n'est sûr. Et sinon, est-ce qu'il y a des sorties de clips en prévision? Peut-être un nouvel album? Vous avez enregistré un nouveau titre? Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent? Alors le travail a effectivement commencé pour le prochain album. Pour l'instant, on n'a pas de date à fournir, mais oui, effectivement, il y a déjà le single qui est enregistré. Donc, possible qu'il y ait bientôt aussi un clip en chantier. Plus une surprise par rapport à cette même chanson. Donc voilà, on est très excités, on a vraiment hâte de vous faire découvrir ça. Chose qui va lancer notre nouveau bébé. Et puis aussi, on va montrer aussi qu'on évolue aussi, ne serait-ce qu'au niveau de nos tenues. Il va y avoir du bouging un peu sur divers plans. Ok. Et c'est tout bientôt. Du teasing qui est suffisant pour titiller les gens curieux, dont je ne fais absolument pas partie. Écoute, on va avoir hâte avec vous du coup, attendre ça. Alors attends, non. Il y a Catherine qui demande, est-ce que vous faites tout en do it yourself pour votre image, créer votre image, ou est-ce que vous avez un peu d'aide extérieure? On a commencé avec une jeune maquilleuse qui nous a appris à nous maquiller. Et puis, on a une costumière pour la réalisation des habits spécifiques. Sinon, non, on est un peu du genre à être assez autonome. Ok. Mais donc un grand merci à vous, bonne continuation, on a hâte de voir ce que vous nous préparez pour la suite. Les teasings ont été lancés, donc maintenant attendons de voir ce que vous nous préparez. Et puis je vous dis à peut-être très bientôt. Et voilà, bonne soirée à vous.